Tous me posaient des questions. J'ouvrais la bouche pour parler, mais aucun son ne sortait. J'ai laissé mon papier, j'ai laissé mon dossier, tout sur la table, et je me suis enfui. J'ai démarré cette entreprise à l'âge de 23 ans. J'étais très jeune. Et je n'avais aucune expérience en affaires. Je veux dire, oubliez l'expérience en affaires. J'avais très peu d'expérience pour gagner de l'argent. J'ai obtenu mon diplôme à l'âge de 21 ans et je viens de commencer à travailler. Je suis né dans une petite ville du Kerala, en Inde. Les premiers mois. Ma ligne ascendante a fait toutes les présentations. Je n'ai rien fait du tout. Il a fait tous les exposés. Donc, la seule chose que je ferais, c'était d'emmener mes amis, d'aller chez lui, il s'asseyait, de faire la présentation, il s'occuperait des objections, de tout. Ils sont prêts à s'inscrire. Ils s'inscrivent, je les dépose à la maison. Et puis il fera la formation pour eux. Il fera tout. Et puis ils apporteront leurs perspectives. Je vais les chercher chez eux, conduire à ma maison d'électroménager. Il fait tout le travail pour eux. Et je les ai laissés tomber. Et j'en profitais. Et j'ai fait ça pendant un mois. Et pendant ce temps, j'ai eu environ 30 personnes. Au cours du premier mois. Après un mois de plus, il a dit, non, Arin, c'est tout. Vous devez faire. Maintenant. Chaque jour, j'écoutais la présentation qu'il faisait et je prenais des notes et tout le reste. Alors j'ai pensé, d'accord, peut-être à quel point cela peut-il être difficile. Et j'ai dit, je vais faire la présentation. Donc, ma toute première présentation. J'ai pris rendez-vous à un prospect qui était un prospect de l'une de mes lignes descendantes. Et le prospect m'a donné rendez-vous. Il était médecin, m'a demandé de venir à son hôpital. Il m'a donné un temps, je suis allé à l'hôpital. Il m'a invité, m'a emmené dans une salle de conférence. Il m'a fait asseoir et m'a dit, donnez-moi 2 minutes, je vais me joindre à vous. J'étais donc là, vous savez, à ranger mes papiers, mon dossier et tout ça. Et en quelques minutes, la porte s'est ouverte. Il est entré. Et derrière lui, 3 autres médecins sont entrés. Je n'étais pas préparé à cela. Ils se sont tous assis. J'ai commencé une présentation, et un par un, ils ont commencé à poser des questions. Donc, la première question était comme. Oh, nous avons vu beaucoup de choses comme ça. En quoi est-ce différent? Cette entreprise pourrait être une arnaque. Cela pourrait même ne pas exister. Alors j'ai dit, je leur ai montré le site web et j'ai dit, non, c'est le siège social de l'entreprise. Ils sont en Hong Kong. Puis l'un d'eux a demandé, mais êtes-vous allé à Hong Kong et avez-vous vu leur siège social? J'ai dit non. Et en 2 minutes, ils me posaient tous des questions. J'ouvrais la bouche pour parler, mais aucun son ne sortait. J'avais tellement peur que j'ai laissé mon papier, j'ai laissé mon dossier, tout sur la table et je leur ai dit s'il vous plaît passez par là, vous trouverez des réponses ici. Et je me suis enfui de là. Pendant que j'y retournais. Quand je suis arrivé à la maison, j'étais littéralement en larmes. Je pensais que c'était la fin de mon entreprise. Je ne pense pas que je serais capable de le faire. Donc, quel que soit l'argent que j'ai gagné jusqu'à présent, c'est peut-être tout. Mais alors ma ligne ascendante étant la grande ligne ascendante qu'il est. Il m'a inspiré, il m'a motivé. Et puis il m'a donné cette pensée que ce n'est pas que vous ayez peur, c'est juste que vous ne savez pas comment le faire. Alors apprenez simplement à le faire et vous pourrez surmonter la peur. J'ai donc commencé à apprendre. Et j'ai écrit toute la présentation qu'il faisait mot par mot. Et puis j'ai commencé à l'apprendre.
Et puis j'ai fait ma présentation suivante. Après quelques semaines, j'avais en fait toute la note à mes côtés lorsque j'étais assis et que je parlais au prospect. Donc, la deuxième présentation, je l'ai au moins terminée. Je ne me suis pas enfui au milieu mais personne ne s'est inscrit. Et puis ma prochaine présentation. Et au moment où j'étais dans ma 7e présentation, après qu'elle ait été terminée, le prospect a sorti le portefeuille et a dit que je voulais commencer maintenant. Je me suis senti très à l'aise de faire une présentation. J'ai commencé à en profiter. Et ma ligne ascendante s'occupait toujours de tous les entraînements. Et après quelques mois de plus, il m'a appelé et m'a dit Arin, maintenant tu devras faire les entraînements pour ton équipe aussi. J'ai dit, Kumar, ce n'est pas possible. Je peux faire des présentations. Je l'ai, vous savez, appris par cœur. Je peux continuer à le faire. Mais l'entraînement, je ne pense pas que ce soit possible. Ils ont dit, non, vous devez le faire. La première formation était un gros gâchis. J'avais pensé à parler aux gens. Il n'y a que 4 ou 5 personnes qui pensent à leur parler, beaucoup de choses. Mais j'ai fini par ne pas dire grand-chose. Donc, la formation suivante, j'y suis allé avec un tas de notes, je me suis assis et j'ai lu les notes à mon peuple. Au bout d'un moment, ils ont dit Arin, tu peux me donner les notes, nous savons lire. Et puis lentement la prochaine formation et tout ça. Et en quelques mois, je parlais à mon équipe qui comptait 50 personnes. Et lentement les 50 sont devenus 100, 150, 200. Et en l'espace de quelques années. Quelqu'un qui avait cours. À partir d'une présentation. Par peur de ne pas savoir quoi dire. Et la peur du jugement se tenait sur une scène et parlait à 20 000 personnes.